الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله عز من قائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ce verset coranique, alhamdulillah, qui est au début d'un chapitre qui porte le nom d'un événement qui a eu lieu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le voyage nocturne de la Mecque vers Jérusalem. Dieu de très haut dit gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée Al-Kaaba à Mecque vers la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certains de nos merveilles. C'est lui l'audient, c'est lui le clairvoyant. Ce voyage, Dieu a accordé ce voyage à son bien-aimé, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin de l'honorer. C'était un honneur qu'Allah a accordé au messager d'Allah, à cause de son endurance, pour aussi le soulager et le réconforter à cause des épreuves qu'il a endurées durant des années, des années. C'est un honneur car au sein même de ce chapitre, Dieu de très haut dit Inna fadlahu kana alayka kabira. Sa grâce sur toi, Muhammad, est immense, est grande. La grâce d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est immense et grande. Car dans cette nuit, il fut porté jusqu'auprès du puits Zamzam, où Jibril l'a reçu, où lui a fendi la poitrine, sorti son cœur, le lava, et le fait rempli de lumière et de sagesse et de guidance. De là-bas, on l'amena un animal qui s'appelle Buraq, qui est plus grand, plus petit que l'âne, plus grand qu'un mulet. Il fut transporté jusqu'à Jérusalem. À son arrivée, il y avait à sa réception tous les messagers, tous les prophètes d'Allah. 124 000. Ils étaient tous là, à attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'honorer. On l'accueillit et il présida leurs prières. C'est à partir de là-bas, il fut transmis au 7e cieux, arrivé au point auquel nulle personne, aucune créature n'avait auparavant accédé. Et Dieu lui a transmis le message qu'il a voulu le transmettre. Parmi ces messages, les 5 prières quotidiennes, qui étaient d'abord les 50 prières quotidiennes. En descendant, Moussa alayhi salam lui a demandé de retourner et demander à son Seigneur de diminuer le nombre, car ta communauté ne pouvait pas vraiment acquérir, ne peut pas s'acquitter de ce nombre-là. Et Dieu de très haut diminuait chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le demandait, jusqu'à diminuer à 5 prières quotidiennes. Et en ce temps, Dieu de très haut dit Ya Muhammad qal labbayk wa sa'alayk.
قال لا يبدل إلي القول فإنه قد فرضته عليك في أم الكتاب 50 صلاة ولك بكل حسنة 10 أمثالها فهي 50 في أم الكتاب و5 عليك. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le très haut dit que le nombre reste. Le nombre sera 5, mais quant à la récompense, reste 50 dans la mer des livres. Car il n'y a pas de changement dans la parole d'Allah. Allah avait décrété, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit appelé d'aller au ciel, il avait décrété dans la mer des livres que c'est 50 prières. Il restera 50 prières comme récompense et en tant que nombre, va être 5. Et le messager d'Allah, comme je viens de dire, c'était un honneur qu'Allah a accordé à son serviteur afin de le réconforter, de le soulager. Car il vient de sortir des épreuves, des années des épreuves. Après l'embargo, la levée de l'embargo que Quraysh a décrété contre son clan Bani Hashim, qui dura 3 ans. Il fut frappé par la mort de son oncle, qui était un soutien indéfectible, un parent affectueux, suivi par la mort de sa femme Aïcha, Khadija, radiyallahu anha, au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il a cru en moi quand les gens m'ont mécrit. Il m'a traité de véridique quand les gens me traitaient de menteur. Et il m'a accordé son argent quand les gens me refusèrent. Et c'est d'elle que j'ai eu des enfants. Et c'est à propos de Khadija, que Jibril dit, Muhammad, voici Khadija venir, portant un récipient rempli de la nourriture. Annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison en perles. Il n'y a dans cette maison ni bruit ni fatigue. Pourquoi? Parce qu'il a été ainsi pour son mari. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut doublement éprouvé par la mort de ces deux-là après avoir sorti des années des embargos. La persécution de Quraysh, s'intensifia alors contre le messager d'Allah et les fidèles. Le messager d'Allah décida alors de se rendre à Taïf afin de chercher le soutien. Mais ça a été vraiment une déception. Une déception. En témoigne ce hadith, cette conversation entre le messager d'Allah et Aïcha radiyallahu anha. قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ أردت نفسي على ابن ياليد بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا محموم على وجهي فإذا أنا ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بصحابة تذللني فنظرت فرأيت فيها جبريل فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وما ردوه عليك وقد بعث إليك ملك الجبال فإذا أنت أمره بما تريد فسلم علي ملك الجبال فقال يا محمد إن الله بعثني إليك لتأمرني فيما تريد إن أردت أن أطبق عليهم الأخبشين لفعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. Dans ce hadith, Aïcha radiyallahu anha, qui était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse, il demanda au messager d'Allah, as-tu connu un jour plus pénible que le jour de Uhud? Le jour de Uhud, où dans ce jour-là, tombèrent 70 personnes martyrs parmi ses compagnons. As-tu connu un jour plus pénible que le jour de Uhud? Le messager d'Allah, il dit, j'ai enduré de ton peuple plus pénible encore. Plus pénible que... Et la plus pénible des choses que j'ai enduré de ta communauté fut le jour de Aqaba. Quand je venais
de Taïf. Car j'ai parti ce jour-là demander la protection d'Ibn Yalil, qui ne me l'a pas accordé. Et ce jour-là, le messager d'Allah, quand il s'est rendu à Taïf, il est parti voir 3 frères. Il lui demanda vraiment leur protection. L'un d'eux lui dit, même si je te voyais, s'il le voyait accroché au rideau de Kaaba, jurant qu'il est prophète, je ne te croirais pas. L'autre dit, Dieu n'a trouvé d'autres personnes à envoyer que toi. Le troisième dit, si tu es prophète, tu n'as pas besoin de me parler, mais si tu es menteur, tu ne mérites pas ma parole. C'est ainsi le messager d'Allah dit, comme vous m'avez refusé mon appel, ma demande, gardez cet entretien entre nous secret. Il ne faut pas que le Quraysh soit au courant de ce qui est arrivé entre nous ici. Comme dès qu'il a dit, ils disent, ça maintenant, qu'est-ce qui lui fait mal? Ils ont encore maintenant incité leurs badauds, leurs esclaves, de les ruer, de les insulter et les jeter des pierres. Il dit, j'ai parti alors abattu par la déception. Et je me suis trouvé sur le monde sans me rendre compte. Et j'ai regardé en haut, j'ai vu un nuage qui me couvre de son ombre. Et dans ce nuage, il y avait Jibril qui me dit, voici l'ange des montagnes, car Allah a envoyé pour que tu ordonnes ce que tu veux. L'ange des montagnes dit, je suis le messager de la part de ton Seigneur, que tu me ordonnes ce que tu veux. Si tu veux, vraiment, je les écrase entre les 2 montagnes. Il dit non, je souhaite plutôt qu'Allah sorte de leur reine une progéniture adorant Allah sans rien lui associer. Et fut alors le jour le plus pénible de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est après cela, cette 10e année de Bi'tha, des messages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah alors lui a accordé ce tonnerre, a envoyé Jibril pour le prendre et le ramener jusqu'au 7e ciel, et il lui a accordé tout ce tonnerre-là. Et c'est aussi le jour de la véracité, pour savoir qui est vrai, le vrai du faux. Car Dieu dit, nous t'avons fait voir ce rêve pour qu'il soit une épreuve pour les gens. Quand le messager Allah, une fois arrivé de ce voyage, il a appris ça à Quraysh. Il y avait 2 segments. Il y avait un voyage terrestre de la Mecque vers Jérusalem. Il y a l'ascension vers le ciel. Ce que le messager d'Allah a appris à Quraysh, c'est le premier segment. Le voyage terrestre de la Mecque vers Jérusalem. Car concernant l'ascension, ça ne concerne que les croyants. C'est les croyants qui peuvent croire à ça. Quant au premier élément, il avait des preuves vraiment à lui montrer que oui, qu'il a vraiment fait ce voyage. Les Quraysh sont partis voir Abu Bakr. Il dit, tu as entendu ce que ton copain, ton compagnon dit? Voilà une histoire. Et Abu Bakr dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il a fait le voyage entre la Mecque et Jérusalem et revenir la même nuit. Alors que nos caravanes mettaient 1 mois de voyage d'aller et 1 mois de retour. Qu'est-ce qu'Abu Bakr dit? S'il avait dit ceci, je le tiens pour véridique. S'il l'avait dit, il dit vrai. Il suffit seulement qu'il le dise. C'est pour cela qu'on le dit, c'est dire. Et chaque homme vraiment a besoin d'un homme comme Abu Bakr. Chaque communauté a besoin vraiment d'un homme comme Abu Bakr pour avancer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propos, il dit, Ma kana alayya yadun, ma kana li ahdin yadun alayna, illa kafaynahu, illa Abu Bakr. Fala Abu Bakr. فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد مثل مال أبو بكر. Il dit, personne nous a fait un bien sans que nous lui rendions pareil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait le cadeau et le récompensait. Non, le cadeau c'est l'échange. Quand tu donnes un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te redonnait l'équivalent ou meilleur, mais pas plus, pas moins. Donc j'ai rendu le bien à toutes ces personnes qui nous ont fait du bien, sauf Abu Bakr. C'est Allah qui en récompense pour ses biens. Donc c'est très important que fût ce jour, le jour vraiment où on a su qui dit vrai, qui dit pas, qui ment.
Et aussi, c'est un moment important dans la vie de l'être humain. Quand tu es dans la souffrance, dans l'épreuve, sache que l'ouverture d'Allah et l'aide d'Allah est à côté. Après tous ces moments difficiles, il a passé les 3 années de l'embargo et perdu 2 de ses soutiens indéfectibles et être rejeté par Taïf, le voilà reçu par 124 000 prophètes, messagers, dans un lieu qu'Allah a dit que nous avons béni d'alentour, et le voit aussi reçu par les anges, les gens du ciel, et l'ont reçu, ils l'ont accepté, ils l'ont honoré. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, le voyage nocturne, c'est un voyage important dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le voyage le plus mémorable, le voyage le plus important qu'aucun être humain n'a entrepris, aucun être humain l'entreprendra dans cette vie. Il est plein des enseignements. Parmi de ces enseignements, Dieu le Très-Haut pouvait transmettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de Kaaba directement au ciel. Mais il a voulu qu'il passe d'abord par Jérusalem. Pourquoi? C'est pour marquer l'esprit du croyant et le rappeler que Jérusalem, la question de Jérusalem est relative à notre foi, est relative à notre religion. Son importance est très importante, car Dieu a lié ces 2 endroits saints dans le Coran et dans cet événement. Il l'a lié avec un élément, un pilier important dans notre vie, que nous accomplissons quotidiennement 5 fois la prière. La prière a un lien étroit avec Jérusalem. Premièrement, que la prière fut prescrite durant la nuit de l'Ascension. Et cette ascension, c'est à partir de Jérusalem qu'il a eu lieu. Et aussi, Jérusalem fut la première direction vers laquelle les musulmans se dirigeaient avant la Kaaba, 3 ans avant Hijra, et 1 année et demie après Hijra, avant de changer la direction vers la Mecque. Il est aussi l'une des 3 mosquées aussi qu'il est permis aux croyants d'initier un voyage pour les fins spirituels. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas droit vraiment d'initier un voyage pour chercher la bénédiction vers un endroit, si ce n'est ces 3 endroits, pas vers la tombe d'un wali, même la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas droit vraiment d'initier un voyage. Au début, dire qu'on va uniquement, spécifiquement pour ça, sauf ces 3 endroits, c'est où? C'est la Mecque, la Kaaba, Masjid al-Nabawi et Bayt al-Maqdis, Masjid al-Aqsa, pour te dire l'importance de ce lieu. Et Dieu a accordé une récompense énorme à quiconque initie le voyage pour se rendre dans ce lieu et faire la prière. Car le messager d'Allah dit que la prière accomplie au sein de cette mosquée équivaut à 500 prières accomplies ailleurs, faites ailleurs, pour te dire l'importance de cet endroit pour le musulman. C'est pour cela, parce que souvent quand les gens entendent Jérusalem ou Masjid al-Aqsa ou Bayt al-Maqdis, les gens pensent seulement que c'est une cause qui ne concerne que les Palestiniens. Oui, ils sont les premiers concernés car ils sont des habitants de cet endroit. Mais ça concerne tous les musulmans. Tous les musulmans. D'abord, vous voyez, ce symbole, cet acte-là est symbolique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut reçu par 124 000 prophètes depuis Adam jusqu'à la fin dans ce lieu pour présider leurs prières avant de monter vers le ciel. Et cela veut dire vraiment que c'est un lieu, c'est l'islam. Ibrahim était l'islam, Moussa était l'islam, musulmans, ils sont tous des musulmans et ce lieu-là doit avoir une place importante dans nos cœurs, dans notre cœur de croyants. C'est très important. C'est pour cela, la moindre chose qu'on peut faire, c'est pour prier pour les habitants, ceux qui sont dans ce lieu-là, qu'Allah leur vienne en aide et qu'Allah les délivre vraiment de l'injustice, de l'occupation dont ils souffraient. Et qu'Allah accorde aussi la sagesse aux croyants pour qu'ils se réunissent. Pourquoi je dis cela? Je peux dire que Jérusalem est comme un baromètre
de l'état de santé de la communauté musulmane. Dans l'histoire, chaque fois que vous voyez que les musulmans ont le contrôle de ce lieu, sache que l'islam va bien dans le cœur des musulmans. Et dès qu'ils sont frappés par la débauche, par la dissension, par la division, ils perdent le contrôle de ce lieu-là. Donc vraiment, c'est comme un baromètre. Quand tu lis l'histoire, tu trouveras ainsi. C'est quand ils sont au sommet de leur gloire, tu trouveras vraiment que ce lieu-là est sous leur contrôle. Dès qu'ils perdent vraiment l'essence de l'islam, l'essence des enseignements du Coran coranique, ils perdent aussi le contrôle de ce lieu-là. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك تواب رحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متئنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا وانصرنا على ما عادانا يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب الرحمن الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وحيد صفوفنا وأصلح أولادنا وأزواجنا واجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Nos frères vont passer pour solliciter votre générosité. Jazakumullah khairan. Sadaqa jariyah.